بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois avec grand plaisir pour continuer la série que nous avons continuée, que nous avons entamée depuis maintenant plus d'un an, sur l'étude, la méditation des chapitres de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc aujourd'hui, nous allons voir le hadith numéro 44, qui est rapporté d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et dont le cœur recèle le poids d'un grain d'orge de bien. Sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et dont le cœur recèle le poids d'un grain de blé de bien. Sortira enfin de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et dont le cœur recèle le poids d'un atome de bien. Il y a une autre version que l'imam al-Bukhari rapporte, mais avec une chaîne discontinue, c'est-à-dire qu'au niveau des rapporteurs, il n'a pas cité une personne. Et cette fois-ci, au lieu de citer un grain d'orge de bien, un grain de blé de bien ou un atome de bien, c'est le prophète sallam cite donc un grain d'orge de foi, un grain de blé de foi ou un atome de foi. D'accord? Donc il n'y a pas trop de différence entre les deux, ne serait-ce que au lieu le mot bien en fait est plus ou moins précisé en désignant la foi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce hadith? Premièrement, le prophète sallam va nous citer, donc va nous répéter la même information, à savoir que la déclaration d'unicité, qui est donc le pilier de notre religion, déclarer, être convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique souverain de toutes choses, va nous permettre, en fonction du degré de foi ou de bien que l'on va avoir en soi, va nous permettre au final de pouvoir sortir de l'enfer. Donc on a déjà une première information, c'est que l'enfer est quelque chose qui pourra concerner certaines personnes, donc qui iront en enfer, mais du coup elles ne demeureront pas éternellement. On a dans le Coran des informations qu'Allah Azza wa Jal nous transmet, à savoir que certaines personnes, en fonction de leur état, de leur comportement, de leur croyance ici-bas sur terre, iront donc en enfer de manière éternelle. Par contre, vous avez d'autres personnes, et on l'apprend aussi entre autres à travers ce hadith, qui feront en fait un passage dans l'enfer et qui pourront en sortir. Et un des moyens qui pourra faire que ces personnes sortiront de l'enfer est dans un premier temps la déclaration d'unicité. Et forcément, lorsqu'on va déclarer cette unicité-là, c'est qu'on va être convaincu pleinement. On avait déjà défini la foi comme étant une conviction, puis une matérialisation à travers des actions. Et donc notamment le fait de croire en un Dieu unique, on a cette conviction et elle va se matérialiser en pratique par la déclaration. C'est entre autres la porte d'entrée dans l'islam qui est la shahada, l'attestation de foi, déclarer qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que le prophète Mohammed sallam est son messager. Donc cette matérialisation de la foi doit être accompagnée avec ne serait-ce au minimum qu'un atome de foi. Donc un atome de foi, c'est quelque chose qui est infiniment petit, qui ne pèse, qui ne pèse rien dans une balance, on va dire, à l'échelle humaine. Et pourtant, si une personne l'a en elle, ben, pourra du coup sortir de l'enfer. C'est la première information que l'on a qui est très importante, à savoir que on a un moyen, même si on est amené à faire un passage en enfer, on a un moyen, on a des moyens dans la vie ici-bas pour pouvoir plus tard sortir de l'enfer et n'en faire qu'un passage et non pas un lieu éternel. Deuxième chose, c'est la graduation que le prophète sallam va utiliser. Il va d'abord désigner, prendre comme exemple un grain d'orge, puis un grain de blé, puis un atome. Si on compare les trois, en fait, vous allez avoir en fait
une différence au niveau de la taille, une différence au niveau du poids. Et donc, on a à travers cette information-là, cette notion, et d'ailleurs l'imam al-Bukhari va citer ce hadith en nommant ce sous-chapitre la foi gradue. Donc la foi s'intensifie, donc elle peut augmenter, mais elle peut aussi s'affaiblir. Et ça, c'est une information très importante. Il faut savoir que la foi que l'on a peut s'accentuer comme elle peut baisser. En fait, la foi dans notre cœur ne va pas stagner. Soit à travers nos actions, à travers nos comportements, notre foi va augmenter. Si au final on délaisse toutes nos actions, on se laisse aller, ben notre foi va diminuer. Et elle peut diminuer jusqu'à atteindre un grain d'orge, jusqu'à atteindre un grain de blé, voire même un atome, et malheureusement même disparaître complètement de nous. Du coup, il faut vraiment qu'on travaille sur le fait que notre foi doit graduellement doit évoluer, donc doit sans cesse augmenter et non pas se laisser aller au point qu'elle va diminuer. Ou si elle diminue, il faut qu'on se ressaisisse pour à nouveau la faire augmenter, car il est impossible que la foi au final stagne au, au même degré. Alors, comment faire justement pour faire évoluer cette foi-là? Ça sera un des sujets, Inch'Allah, qu'on verra, qu'on étudiera plus ou moins dans une autre vidéo. Barakallahu fikum pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure. En attendant, prenez bien soin de vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.